enregistré. Trop bien. Donc, je vais raconter un peu mieux mon histoire jusqu'au moment qu'il puisse rentrer. Ah, il est là, je le vois, super. Trop bien, trop bien. Donc, je vais répéter ce que je l'ai dit. C'est une personne incroyable que j'ai l'opportunité d'appeler parce que vraiment, elle a une énergie de dingue. Son énergie n'a pas changé dès qu'on lui connu. Je suis désolée pour mon français. Les matins, mon français, il se réveille tout doucement. Mais si on peut parler portugais, je suis partante, hein, Teresa, Raquel. C'est un plaisir pour moi de pouvoir l'inviter parce que vraiment, elle nous touche directement avec son histoire vraiment pleine d'émotions, mais surtout, elle met beaucoup en action. C'est une personne qui on dit avec Sylvain qui elle fait la vraie Herbalife de tous les jours. En action et avec l'émotion qui va avec. Donc, elle est millionnaire team, elle est dans les tops de son affaire, vraiment avec beaucoup d'énergie. Je l'adore, vraiment. Sylvain, ne parle même pas. Merci, Axel, d'être avec nous aujourd'hui. J'ai le plaisir de te passer la main maintenant. Merci beaucoup. Magnifique. Merci beaucoup en tout cas pour cette belle introduction. Bienvenue à tous sur cet appel du lundi matin et merci de m'avoir invité sur cette courte présentation. J'espère que vous êtes en forme. Je vois deux, trois têtes que je connais. Patrice, j'espère que tu vas bien, que tu es en forme. En tout cas, pour ceux qui ne me connaissent pas, peut-être probablement un paquet de personnes, mais j'ai démarré avec Herbalife il y a maintenant 8 ans et demi. Et je suis issu de la lignée de Elodie Daloya. Pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est une première ligne de Quentin. Et elle avait eu un résultat extraordinaire. Elle a toujours un résultat extraordinaire, mais elle avait perdu 13 kilos sous l'espace de 90 jours. Et elle communiquait vraiment son style de vie et son métier avec Herbalife de façon sexy sur les réseaux. Donc forcément, moi, ça m'a intrigué. Je me suis demandé ce qu'étaient les clubs de nutrition. Je me demandais aussi également justement ce qui se cachait derrière ces challenges. Donc, je suis allé visiter un club de nutrition donc, sur Grenoble fin 2015. Et à l'issue, j'ai eu forcément de belles surprises. Je crois que ça fait et un truc qui bip. Je ne sais pas ce que c'est. Mais en tout cas, peut-être que c'est que chez moi. Mais en tout cas, je visite le club de nutrition de Elodie et de Quentin fin 2015. On me montre le plan de marketing, on me fait goûter les produits, le smoothie, le thé. Et je me suis dit, let's go. C'est l'opportunité pour moi d'acheter ma liberté, d'avoir un réel plan de carrière. Et c'est vraiment la chose que je me suis dit dès le début. Je vais devoir bosser aussi dur, voire plus dur que dans mon boulot actuel. Donc, j'étais ingénieur pour avoir cette possibilité d'acheter finalement ma liberté. Est-ce qu'éventuellement, on peut me passer la main que je puisse partager mon écran? Et il y a des bips, je ne sais pas si c'est Je que chez pense moi. que j'ai déjà passé les mains. Regardez, Axel. Ah, c'est tout bon? Allez, let's go. Oui. Ça buguait un petit peu. Donc, du coup, voilà, je vais vous partager quelques slides. Mais en tout cas, voilà, donc en 2016, vraiment mon démarrage à fond avec Herbalife. On a eu le kick-off en 2016 avec des invités vraiment hors normes. Et je vous invite à tous, si vous ne l'avez pas encore fait, de prendre votre place pour le kick-off parce que c'est l'événement qui a mis un tournant dans ma carrière. Au début, forcément, je voyais les clubs. Il y avait aussi des événements en local. On était allé sur Genève, on est allé sur Lyon. On avait des événements au sein de nos clubs. Mais c'est vraiment le kick-off qui m'a donné cette vision d'avoir la possibilité de devenir la personne que je souhaite devenir, d'avoir la possibilité d'acheter ma liberté, de vivre en pleine santé, de voyager, d'être en forme. Vraiment, c'est grâce au kick-off que j'ai mis les bouchées doubles dans mon activité. 2 mois après le kick-off, donc en 2016, donc mars 2016, je prends la décision d'ouvrir mon club de nutrition. Et à ce moment-là, je n'ai pas juste ouvert mon club de nutrition, je n'ai pas croisé les doigts dans le but de peut-être éventuellement réussir avec Herbalife. J'ai vraiment pris la décision de réussir, donc du matin de 8 heures jusqu'à 20 heures, 21 heures le soir, j'étais à 2000% dans mon activité. Et s'il y a bien une première note que vous pouvez vous noter, c'est on ne peut pas espérer gagner plus avec Herbalife en travaillant moins que dans un job qui vous paye 1008.
Vous voyez, c'est au début, il faut vraiment mettre les bouchées doubles. Et c'est vraiment ce que j'ai fait. J'ai foncé, j'avais l'ambition de construire ma clientèle, une base de 20, de 30, de 40 clients. Et j'avais surtout l'ambition de construire mon équipe. Et je me suis toujours focalisé sur les événements. Notamment, là, on a les BBS qui vont arriver sur le mois de novembre. Et ça, c'était mon premier événement. J'étais dans le club de mes sponsors. Et forcément, bah, j'ai eu la vision de me dire, OK, peut-être qu'un jour, je vais pouvoir avoir mon club de nutrition, je vais pouvoir aussi louer des hôtels, avoir mes propres événements. Et chose faite, hier, on était sur un événement avec mon ami Benjamin Massé, ici présent, membre de l'équipe des Millionnaires Team. Et on était plus de 80-90 personnes sur mon événement à Chambéry. Et c'est quelque chose qui me faisait rêver au début. C'était de me dire que j'allais pouvoir construire mon activité, que j'allais pouvoir ouvrir mon club de nutrition, que j'allais pouvoir construire mon équipe. Et j'ai démarré tout seul. J'étais tout seul sur ma chaise avec mon beau pull bleu. J'avais mes bons pouces en avant et j'étais, allez, on est parti, je suis solo. Mais en tout cas, j'étais chaud et j'avais la vision. Donc, comme je vous l'ai dit, j'ouvre mon club de nutrition. Tous les copains, les sidelines qui sont venus me filer un petit coup de main pour l'ouverture. J'avais de gros objectifs. J'avais déjà mis le pins de président. Je m'étais dit, let's go, on shoot pour le président. Et forcément, bah, j'ai décidé déjà d'être à l'image de la plus grosse compagnie en matière de nutrition au monde. Il y a quelqu'un qui m'appelle en même temps. Magnifique, je sais pas. Tac. Excusez-moi, je ne sais même pas qui m'appelle. C'est Manon. Magnifique, ma chérie. Je lui ai raccroché au nez. Je me la mets à dos pour vous. Donc, surtout que je lui ai dit que j'étais en appel ce matin à 9h, mais c'est pas grave. Les femmes ont toujours raison, pas vrai? Non? Catherine, je vois Catherine. Je vois. Et après, là, j'ai le collègue qui n'a pas capté qu'on était en appel et qui se fait un bon petit smoothie. Tranquille, Émile. Donc, en tout cas, j'espère que vous êtes chaud. Nous, on est chaud avec la team. Donc, mon petit résultat, donc ton résultat égale ta carte de visite. C'est-à-dire qu'en 2017, je perds l'équivalent de 4 kilos de masse grasse. Je m'étais cassé le poignet, donc je pouvais absolument plus faire de sport. Donc, je passe de 12-15 heures de sport par semaine à l'équivalent de à peu près 2-3 heures. Et forcément, par la suite, je me challenge. Je reprends en masse musculaire, l'équivalent de 12 kilos de masse musculaire repris. Et s'il y a bien une première note qu'on peut se noter et que je me suis noté dès le début, c'est qu'on est dans une activité d'attraction. Et c'est à nous d'être attractifs à propos de notre résultat, à propos de qui on devient, à propos de notre style de vie. On est dans une activité d'attraction. Et peu importe l'âge qu'on a, peu importe le sexe qu'on a, peu importe la nationalité qu'on a, c'est à nous de devenir attractifs. Et peut-être qu'on a forcément peut-être des marchés de niche. Quand on a 20 ans, bah, on attire des gens qui ont 20 ans. Quand on est un gars qui est à fond dans le sport, par exemple dans le vélo, on va attirer des gens du vélo. Si on est dans la muscu, on va attirer des gens de la muscu. C'est à nous de connaître, entre guillemets, son marché de niche, mais c'est à nous de devenir le meilleur de ce marché de niche. Vous voyez? C'est-à-dire que c'est à nous, si par exemple, on a une quarantaine d'années, qu'on aime bien faire de l'escalade, bah, je prends cet exemple, hein, mais c'est à nous de devenir le meilleur dans ce domaine, c'est à nous de devenir la personne la plus attractive de sa tranche d'âge. Et encore une fois, on doit être à l'image de cette magnifique compagnie. Donc, une chose que j'avais compris au début et qu'on a du mal à admettre au début quand même tout de même, c'est que 99% de mes actions n'allaient pas être rémunératrices. C'est-à-dire quand j'ai démarré mon activité, j'étais ingénieur, j'étais pompier volontaire. Quand je travaillais une journée, j'étais payé une journée. Quand j'allais prendre une garde chez les pompiers, j'étais payé pour la garde. Je savais combien était mon taux horaire, mais finalement, bah, j'étais rémunéré à la journée. Avec Herbalife, 99% de vos actions ne vont pas être rémunératrices. Et avec l'effet cumulé, vous allez être rémunéré sur les actions que vous menez aujourd'hui, probablement 10, 100 fois plus dans 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans. Donc, quand on démarre, il ne faut juste pas compter ses heures, il ne faut pas regarder les résultats court terme, il faut vraiment être en adéquation, être amoureux du processus, mais il faut être en adéquation avec un style de vie d'entrepreneur. Je prends toujours cet exemple-là, mais Elon Musk, il a attendu plus de 13 ans après avoir monté Tesla et SpaceX, plus de 13 ans avant de commencer à gagner de l'argent. Et pourtant, c'était des millions et des millions d'euros d'investis. On n'est pas obligé de s'infliger ce fléau-là avec Herbalife, d'investir des millions et des millions avant de se rémunérer.
Mais il faut quand même être un minimum entrepreneur et être un minimum à l'image si on souhaite avoir de la réussite. Donc voilà, en tout cas, ça c'était moi au statut de World Team. Donc comme on voit, les abdos saillants, on était chaud. Les montagnes de Chambéry, probablement, que vous avez dû les croiser un petit peu. On a pas mal de personnes peut-être qui ont démarré à l'époque de Grenoble, j'imagine. Mais en tout cas, j'étais chaud. On voit le petit pins de Get Team. L'objectif, c'était de me qualifier Get Team le plus rapidement possible. Et c'est à vous d'être animé par la mission d'aider plus de personnes, d'être animé par vos objectifs. Peut-être que c'est Get Team, peut-être que c'est Millionnaire Team, c'est President's Team, mais en tout cas, si vous n'êtes pas animé par la prochaine étape, personne ne va l'être pour vous. C'est-à-dire que moi, j'étais animé de devenir Get Team, mais quand je vous dis animé, c'est que je dormais 6 heures par nuit et j'étais chaud bouillant. Je pensais qu'à ça. Je pensais à rien d'autre que de me qualifier Get Team, Mill Team, President's Team. Et pourtant, sur cette photo, il n'y a absolument plus personne. Et pourtant, j'étais animé et j'étais comme un dingue. Il faut juste comprendre une chose, c'est que tout le monde ne va pas vous croire, tout le monde ne va pas vous suivre, mais s'il y a bien une personne qui doit croire en vous, c'est vous. C'est à vous de croire en vos rêves. Votre sponsor, il va toujours être là pour vous guider. Et il faut juste comprendre qu'on est dans une activité d'humain. Et votre cœur, il bat. Quand vous regardez l'électrocardiogramme, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle, on voit des hauts, des bas, des hauts, des bas. Si dans votre activité, vous avez des hauts puis des bas, bah, magnifique. C'est que vous êtes en vie. Le jour où il y aura plus de haut, plus de bas, ça veut dire que vous allez être mort. Donc en réalité, c'est toujours bon signe quand il y a des hauts et des bas. Il faut juste comprendre, et peut-être et c'est ce que je disais hier sur le sujet de notre événement, il faut juste comprendre que l'entrepreneuriat, c'est pour tout le monde pareil. Le coiffeur, il a des hauts, il a des bas. Le mois de décembre, la semaine avant Noël, c'est le feu. Ils font des coupes comme des dingues. Mais par contre, puis juste avant le jour de l'an, et puis après, bah, début janvier, pendant 15 jours, ils n'ont plus de boulot. Parce que les mecs, ils sont tous venus se faire couper les cheveux sur le mois de décembre. Et puis pareil, les restos, nous en région, au bord du lac, bah, devinez, au bord du lac, en plein été, bah, les restos, ils sont bondés. Et en plein hiver, en bord de lac, il fait un peu froid. Les gens, ils partent en station ou ils vont ailleurs, mais ils vont plus au bord du lac. Donc, du coup, bah, les restos, ils sont un peu moins blindés. Donc, il faut juste comprendre que le business, c'est cyclique. Il faut se sortir les doigts, plus que quand on est salarié. Et surtout, il y a une chose à comprendre, et Mark Hughes le disait, je ne le sors pas de mon chapeau, mais tout ce qu'il savait sur le développement personnel, Mark Hughes, c'est quand ça va, il faut travailler 2 fois plus dur. Et quand ça va pas, il faut travailler 4 fois plus dur. Et ça, c'est mon évolution sur ces dernières années. Et s'il y a bien une chose à se noter, et c'est marrant, mais c'est toujours au moment où tu vas peut-être penser ou émettre l'idée d'abandonner que le succès arrive. C'est un truc de fou. Moi, j'ai des personnes qui ont arrêté leur activité. 6 mois après, ils avaient des personnes qui explosaient dans leur groupe. 6 mois, un an après. Donc, seuls ceux qui réussissent sont ceux qui trouvent des solutions et qui continuent à avancer. Et si vous êtes passionné par Herbalife, si vous êtes motivé par vivre votre meilleure vie, croyez-moi, il n'y a aucun doute que vous allez avoir de la réussite. Mais il faut s'améliorer. C'est-à-dire que j'avais compris une chose, excusez-moi, j'avais compris une chose en tant que World Team, c'est que ça faisait peut-être 6 mois, 8 mois que je stagnais, entre guillemets, au statut de World Team. Je me disais, si je reste la personne que je suis, dans 1 an, 2 ans, 3 ans, je serai toujours World Team. C'est une évidence. Donc, c'est à nous de devenir la meilleure version de soi-même. C'est à nous de nous améliorer dans tous les domaines, que ce soit je prends l'exemple, mais dans le domaine de la communication. Nous, on bosse avec les clubs de nutrition, bar à smoothie. On a une partie dégustation. Bah, simple, on se disait, si on veut servir des bons smoothies, c'est à nous de devenir meilleurs dans comment on peut offrir un service plus sexy, comment on peut proposer des recettes qui sont encore plus bonnes, comment on peut améliorer le club, comment on peut faire quelque chose de plus stylé, qu'est-ce qui se fait aujourd'hui sur le marché, d'avoir un œil critique sur ce qui se fait aujourd'hui sur le marché, de se dire comment on peut faire tout aussi bien, voire mieux, et on est continuellement dans une politique d'amélioration. On se dit comment on peut être meilleur qu'hier. Et c'est vrai que si on est dans cette dynamique-là, bah vous êtes dans la dynamique de l'entrepreneur et vous allez avoir de la réussite, c'est une évidence, et surtout un style de vie extraordinaire. Et aujourd'hui, donc, membre de l'équipe des millionnaires, très reconnaissant de ce statut. Par contre, la réalité, c'est que je n'ai pas attendu d'être millionnaire avant de vivre ma best life.
Quand on voit les photos précédentes, on voit que au statut de World Team, j'étais chaud, j'étais trop refait de faire Herbalife. Donc, euh, encore une fois, la vie, c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, on est le lundi 4 novembre. C'est à nous de vivre notre meilleure vie aujourd'hui. C'est à nous de vivre notre meilleure journée et surtout de faire avancer son business. Et du coup, donc, vacances 2018. Donc, j'étais au top. J'étais trop refait. Donc, ça faisait 2 ans que je développais mon activité. Sous l'espace d'un an et demi, je me qualifiais aux premières vacances. Et pourtant, ma sponsor était à l'autre bout de la France. J'étais à Chambéry, elle était à Bordeaux. Quentin venait de se qualifier President's Team 15 et 20K. Donc, forcément, vous imaginez bien, Quentin, il était à travers le monde. Donc, j'ai pas attendu auprès de mes sponsors pour venir me mâcher le boulot. Moi, Quentin, je l'avais au téléphone une fois tous les trimestres. Je le voyais le lundi matin sur les appels d'équipe. Et puis voilà, il fallait que je me débrouille. Il y a une chose que vous pouvez vous noter, s'il y a une bonne note à prendre. Et c'est vrai que prenez un max de notes. Hein, c'est tout, même si c'est des phrases bateau. Mais en tout cas, prenez des notes parce que c'est comme ça que vous allez vous imprégner des bonnes vibes, des bonnes idées. Mais s'il y a bien une note à prendre, c'est que personne à part vous va venir vous sauver. Si on attend auprès de son sponsor, si on attend auprès de Herbalife, si on attend auprès de Corporate, si on attend auprès de quiconque, mais malheureusement, personne ne va venir nous sauver. On est les seuls décisionnaires de notre destin. On est les seuls décisionnaires de la taille de notre équipe. On est les seuls décisionnaires de la taille de notre volume personnel. On est les seuls décisionnaires de nos royalties. Et c'est à nous de devenir meilleurs, de développer plus de compétences, plus d'habilités et encore une fois d'être plus attractif sur le terrain et sur le marché. Vacances 2019, croisière en Grèce. On a eu le Covid, mais on a eu un beau dédommagement de la part de la compagnie. L'île Maurice 2022, les vacances 2023 en Thaïlande. Et cette année, qualifié depuis un petit mois maintenant, mais pour Miami. Et s'il y a bien un deuxième point que vous pouvez vous noter, c'est l'objectif ultime si vous voulez réussir votre activité, construire des royalties, ça passe par construire un volume personnel élevé. Et pour se qualifier aux vacances, c'est en moyenne 5 000 à 6 000 points volume par mois. Donc, on se rend compte que ce n'est pas non plus un truc de dingue. Sylvain, il me disait à l'époque, peut-être, arrêtez-moi si je me trompe, mais pour se qualifier President's Team en 11 mois, Sylvain faisait des mois à 40 000 points volume, quelque chose comme 6 ou 7 mois consécutifs. Quand on entend des personnes qui faisaient 40 000 points volume, peu importe la méthode de travail, c'est respectable. C'est respectable. 40 000 points volume. Jamais de ma vie, j'ai fait ce genre de volume. Le maximum que j'ai fait, c'est 10 000 points. J'ai une moyenne de 5 500 ou 6 000 points volume depuis mon début d'activité. J'ai une moyenne de 7 400 points volume depuis le début de l'année. Et pourtant, j'avance. Et pourtant, je me qualifie aux vacances. Vous imaginez, c'est pas non plus la mer à boire. Parce que quand on te dit, bon, faut faire 40 000 points, tu te dis, bon, je vais arrêter de dormir pendant 30 jours. Mais en réalité, c'est que le minimum à faire, si vous souhaitez avancer dans votre activité, c'est de vous qualifier aux vacances. Vraiment, j'ai mon pote Ben qui est à côté, qui est membre de l'équipe des Millionnaires Team. Il fait un travail extraordinaire. Il a une team qui est au top. Son objectif, c'est de devenir President's Team sur les 12 à 18 prochains mois. C'est l'objectif que j'ai aussi. Mais on s'efforce d'être meilleur de jour en jour. Et on s'efforce aussi d'être qualifié aux vacances chaque année. C'est vraiment la base. C'est pas la faute de Herbalife, c'est pas la faute des sponsors, c'est pas la faute de quiconque. L'herbe, elle est jamais plus verte ailleurs. Si vous voulez noter bien une chose, c'est l'herbe, elle est verte là où on l'arrose. Et si vous arrosez votre herbe au quotidien, bah, devinez quoi, vous allez avoir des résultats de dingue. Et une fois, Sylvain me disait une chose, et c'est une phrase qui a toujours, qui a toujours résonné en moi, c'est que bah, l'herbe n'est pas plus verte ailleurs, ça c'est mon pote Simon qui me le disait. Mais Sylvain disait, le volume passe, les gens restent. Donc si on est focalisé que sur le volume, on ne va pas construire le volume. Il faut être focalisé sur les gens qu'on a avec soi. Et il faut se dire, OK, où j'en suis actuellement, quel genre de profil, quel genre de public j'attire, et aujourd'hui, qui je suis pour mon équipe. Qui je suis pour mon équipe. Et Sylvain me disait aussi, tu vois, si tu veux exploser dans le business, et c'est une chose qui s'est toujours appliquée, c'est moi, je dois donner du pouvoir à mes sponsors. C'est-à-dire que mes sponsors, jamais je vais me plaindre auprès de mes sponsors, jamais je vais essayer de leur voler leur énergie, entre guillemets. Mon objectif, c'est toujours de les rendre empower, de donner du pouvoir à mes sponsors. Pourquoi? Parce que si je suis à fond avec eux,
ils vont vouloir être à fond avec moi. C'est-à-dire que dès qu'il y a les dernières nouvelles, dès qu'il y a les dernières opportunités, s'il y a un voyage, s'il y a un truc stylé à faire, la première personne à qui il va penser, c'est moi. Donc moi, j'étais toujours en train de donner du pouvoir à mes sponsors, de leur donner du crédit et d'être à fond avec eux. Et c'est vrai que si on est dans cette dynamique-là, bah, vos gens, devinez ce qu'ils vont faire, la même chose. Et vous allez construire une équipe extraordinaire, vraiment. Donc, Miami, ça va être génial. Nous, notre business model, pardon, c'est les clubs de nutrition. Donc là, actuellement, on a 12 clubs de nutrition. On en a un peu plus, mais j'ai noté vraiment ceux qui font le taf, qui viennent en événement. J'ai un super gars, je le kiffe, c'est Julien. Il a une salle de muscu de 3 000 mètres carrés, une partie salle de danse, une partie courco, une partie cardio, une partie muscu, une partie crossfit, une partie escalade, pole dance, spa, hammam, massage. Enfin, il a fait un truc de fou. Et il a une partie bar à smoothie avec Herbalife. Et ben, devinez quoi? C'est le club qui a le plus de potentiel des 12 que vous voyez là, mais c'est celui qui fait le moins de points volume. Pourquoi? Parce qu'il ne vient pas aux événements. Il vient pas aux événements, il n'a pas capté. Il n'a pas capté le business avec Herbalife. Et il n'a pas capté le business tout court parce que c'est un mec qui s'est auto-employé dans sa salle et il travaille comme un dingue et forcément aucune liberté. Aujourd'hui, j'ai beaucoup plus de liberté que lui, je fais beaucoup plus de revenus que lui. Donc en réalité, les événements, c'est la clé. Les événements, c'est la clé, c'est la pierre angulaire de votre activité. Peu importe ce que vous faites, là aujourd'hui, vous apprenez, on est en train de s'inspirer mutuellement, donc c'est génial. À partir de 9h30, on va peut-être faire le suivi de nos clients, on va peut-être avoir nos prochaines évaluations bien-être, nos prochaines présentations, et c'est génial. Mais ce qui compte, c'est combien de personnes tu vas avoir sur l'événement. C'est le jour de match. Si tu focalises que ton énergie sur les événements, bah, qu'est-ce qu'on fait? C'est quoi le business model? Bien sûr que on ne peut pas avoir que des événements, mais les événements, c'est le jour de match. C'est-à-dire que quand tu es dans ton club et que tu fais tes évaluations bien-être, que tu sers des smoothies, que tu fais des dégustations, que tu dessines le plan de marketing, que tu organises des soirées clients, que peu importe ce que tu organises, ça va être entre guillemets, tes entraînements. C'est là où tu vas commencer à construire ta communauté. Mais par contre, le jour de match, si tu veux devenir un footballeur professionnel, tu es obligé d'avoir des matchs, tu es obligé d'aller au match. Bah, c'est les événements. Et quand tu gagnes le match, bah, c'est quand tu as marqué le plus de buts. Et on est d'accord que tout le monde préfère gagner un 7-1 à son match que de gagner un 0-0 match nul. Bah là, si vous voulez faire un 7-1, bah, l'objectif, c'est d'avoir 7 nouveaux sur l'événement. Et si vous avez 7 nouveaux sur l'événement, vous avez gagné. De toute façon, à partir du moment où vous avez une nouvelle personne avec vous sur l'événement, vous avez gagné. Et si vous êtes dans cette dynamique, imaginez juste de une personne nouvelle avec vous sur chaque événement. On a 12 événements grand minimum par année. Quand on veut être un professionnel avec Herbalife, on a un événement minimum par mois. Moi, depuis le mois de septembre, j'ai l'impression que j'ai un événement par week-end. Là, on était à Chambéry la semaine dernière. On était où? J'étais à Arcachon la semaine dernière. La semaine d'avant, j'étais à Lyon. La semaine d'après, on inaugure un club à Angers. Donc là, je vais prendre l'avion pour aller à Angers pour inaugurer un club dans mon organisation. La semaine d'après, on est à Paris. La semaine d'après, on est à Lyon avec Monsieur Sylvain Deschamps, en tant qu'invité spécial. On a trop hâte. La semaine encore d'après, on est à la FPTR à Amsterdam. La semaine encore d'après, on organise une retraite avec mon équipe où on va avoir une formation axée sur les clubs de nutrition. Donc, et la semaine d'après, il y aura forcément un truc qui va se placer. Je n'ai rien le 15 décembre, mais en tout cas, on est plein tous les week-ends jusqu'à Noël. Donc, si vous voulez avoir de la réussite, faites ce que ceux qui ont de la réussite font. C'est aussi simple. Et c'est vrai que si vous avez 12 événements par année et que vous avez en moyenne une nouvelle personne, vous avez eu 12 nouvelles personnes sur les événements sur une année. Au bout de 3 ans, vous avez eu 36 nouvelles personnes. Mais c'est obligatoire que dans ces 36, vous allez avoir un nouveau Get Team, un World Team actif, plusieurs World Teams, et vous allez construire un pins peut-être de 3, 4, 5 pierres, et vous allez vous qualifier Get Team ou Millionnaire Team, c'est une évidence. Mais il vous faut comprendre le game. Donc voilà, nous, la vision qu'on a en Savoie, c'est en Savoie et en Rhône-Alpes, il y a 8 millions d'habitants, c'est d'avoir une centaine de clubs de nutrition sur la région. Forcément, on lead notre groupe par l'exemple, 3 nouveaux superviseurs sur ces quelques mois derniers. Ça, c'est les prochains superviseurs en première ligne, donc c'est juste génial. Ça, c'est vraiment le plan pour devenir Get Team. Qui aimerait être Get Team ici? Un paquet de personnes, il y en a qui le sont déjà.
qui ne veulent pas être Get Team, qui veulent être plus. Mais ça, c'est la map que je me suis toujours fixée. Si tu veux être Get Team, il te faut 2 à 3 superviseurs actifs en première ligne. Si tu veux être millionnaire team, il te faut 5 à 6 superviseurs actifs en première ligne. Et si tu veux être président team, il te faut une dizaine de superviseurs actifs en première ligne. Et si vous vous fixez là-dessus, bah devinez quoi? Vous allez avancer dans le plan de marketing. Donc, on professionnalise notre activité à travers les clubs. On a constamment envie d'améliorer notre business model parce que l'objectif, c'est pas de faire des choses différentes, mais c'est de devenir excellent dans ce qu'on fait actuellement. C'est pas d'essayer de changer toutes les 5 minutes les méthodes de travail. Un coup, on fait les marathons, un coup, on fait les clubs, un coup, on fait ci, un coup, on fait ça, etc. Et tu changes tous les 6 mois. Il nous faut 10 000 heures pour devenir un master dans son domaine. Donc, juste prenez quelque chose qui vous plaît. Et j'imagine que vos sponsors ont tout à vous donner ou à vous apprendre sur le business model que vous voulez développer. Mais surtout, devenez juste le meilleur dans votre domaine. C'est tout. Point barre. Devenez le meilleur dans votre domaine. Et on est toujours collé aux fondamentaux, c'est-à-dire qu'on prend les produits dans le but d'avoir un superbe résultat. On travaille pour ça. On s'efforce de porter la marque avec classe. On s'efforce d'améliorer l'image de marque. Et même si c'est un tout petit peu, c'est-à-dire que j'avais entendu une phrase un jour, on me disait ouais, Axel, tu vois, ça sert à rien d'entre guillemets, que ce soit que toi qui fasses les choses. Et c'est-à-dire que, on me l'avait pas dit de cette manière-là, mais on m'avait dit, tu vois, c'est grave stylé ce que tu fais, mais tu vois, t'es entre guillemets invisible sur le marché. S'il y a que toi qui fais la chose, il faudrait que tous les distributeurs de Herbalife France aient autant la classe que Ben, que Quentin, que ci, que là, pour que l'image de marque évolue. Et je disais, peu importe ce que les autres y font, moi, je le fais. Pourquoi? Je vais vous raconter une petite histoire. C'est un petit colibri qui prend dans son bec de l'eau dans un lac et qui essaye d'éteindre une forêt qui est embrasée. Et les autres petits colibris rigolent en disant ha ha ha, mais tu vas pas réussir à éteindre le feu tout seul. Et le petit colibri il continue, il dit quoi qu'il arrive, je ne sais pas si je vais réussir à éteindre la forêt tout seul, mais moi, au moins, j'aurais fait la part de mon boulot. Et on est tous, en fait, responsables de l'image de marque de Herbalife. Donc, c'est à nous de devenir la meilleure version de nous-mêmes et de véhiculer et de porter la marque comme il se doit. Ensuite, on n'est pas juste là pour parler aux gens, on est là pour inviter les gens. Donc, c'est bien beau de parler à 10 personnes par jour, c'est bien beau de parler à 20 personnes par jour, à 50 ou à 100 personnes par jour, mais la question à se poser, c'est combien de personnes vous avez invitées? En fait, à la fin de la semaine, on est dans une activité professionnelle et Herbalife, c'est un business. C'est-à-dire qu'à la fin de la semaine, ce qui compte, c'est quel est le chiffre d'affaires en plus dans votre volume personnel, quel est le chiffre d'affaires en plus dans votre volume organisationnel. Et pour ça, ça se passe avec des nouvelles personnes. Il faut inviter des nouvelles personnes, faut leur offrir une expérience, un bilan, une présentation pro. Mais combien de rendez-vous vous avez cette semaine? Et l'objectif, c'est pas juste de parler, mais vraiment d'inviter les gens sur des expériences. On participe aux événements. Encore une fois, si je suis au statut de millionnaire team, c'est que j'ai un paquet de personnes avec moi sur les événements. Là, actuellement, on est en train de regarder le nombre de personnes qu'on a avec nous sur le kick-off. Tout le monde n'a pas rejoint la discussion, mais on doit être quelque chose comme peut-être 40 personnes qui ont pris leur billet pour le kick-off. On a pour objectif aujourd'hui de monter à 50, 60, 70 personnes, 80 personnes qui ont pris leur place pour le kick-off. Ça, c'est vraiment l'objectif. Et on a pour objectif d'être 150, voire 200 personnes pour le kick-off. Ça, c'est la mission. Et peut-être qu'on va se louper, peut-être qu'on sera que 110, on sera que 120, peu importe. Mais peut-être qu'on va viser 150 et on sera peut-être 180. Et c'est ça aussi la magie. C'est des fois on vise un chiffre et on explose ce chiffre. Et des fois on rate. Eh ben c'est pas grave. C'est viser plus grand, viser plus haut. Mais votre mission, si vous souhaitez passer à l'étape d'après, c'est d'avoir 10, 15, 20 nouvelles personnes, 30 nouvelles personnes avec vous sur le kick-off. C'est une évidence. Et qu'est-ce qui fait que certains réussissent et d'autres ne réussissent pas, c'est la vision. C'est-à-dire que c'est ce qui fait que tu te lèves le matin, tu as dormi que 6 heures, mais tu es en forme et tu as les cernes et tu t'en fous et que tu es prêt à aller au charbon. Qu'est-ce qui fait que tu es en événement tous les week-ends alors que tu pourrais être avec tes copains ou en famille? Bah, c'est la vision que tu as, c'est l'envie de réussite que tu as. Et ton pourquoi, c'est forcément, vous l'avez déjà entendu cette phrase, mais c'est une évidence, c'est ce qui va vous driver, votre fuel, votre carburant, ce qui fait que votre voiture va avancer. C'est le pourquoi vous avez envie de vous qualifier. C'est pourquoi vous avez envie de réussir votre vie, pourquoi vous avez envie d'être président team. C'est la question à vous poser.
Des fois, on a des personnes qui abandonnent, on a des personnes qui sont moins productives. Bah, c'est peut-être qu'au fond, ils n'ont pas ciblé encore le pourquoi ils ont envie de le faire. Et aussi, peut-être, ces gens pensent qu'ils sont aussi éternels. Et ça paraît bête, mais on peut tous mourir aujourd'hui, quoi. On peut tous avoir un accident de voiture et mourir aujourd'hui. Bah, en tout cas, ce que je sais, c'est que j'ai pas encore atteint les objectifs que je m'étais fixés. Mais par contre, je regrette absolument rien parce que j'ai toujours donné le meilleur de moi-même. Peut-être que j'ai pas atteint encore ce que je souhaiterais, mais si ce soir je suis amené à mourir pour X ou Y raison, bah, ce qui est sûr, c'est que je regretterai pas une seule seconde toutes les journées de ces 8 dernières années avec Herbalife. Et c'est à nous de viser pour ça, de viser pour se dire, OK, peut-être qu'aujourd'hui, c'est le dernier jour de ma vie et c'est comme ça, on va tous y passer. C'est un peu, on est tous logés à la même enseigne, qu'on soit héritier, qu'on soit millionnaire, qu'on soit pauvre, qu'on soit peu importe, on est tous logés à la même enseigne, on va tous terminer au même endroit. Donc la question, c'est est-ce que j'ai fait ce lundi le meilleur lundi que j'ai jamais vécu? Et ça, faut être dans cette dynamique-là et forcément, vous allez grandir. On a la chance d'avoir notre très cher ami Sylvain. J'ai la chance de pouvoir dire que c'est un ami aujourd'hui, mais la première fois que je l'ai rencontré, j'étais Get Team, j'avais dû me qualifier à une session de World Team Actif et je l'ai vu et je discute avec lui. Je dis bonjour Sylvain, tu me connais probablement pas. Moi, je te connais parce que j'entends parler de toi dans ma région. Je suis de Chambéry, Grenoble. Il me dit ah, excellent, les Grenoblois, c'est les seuls qui réussissent. On se dit toujours ça pour les gens qui sont de Grenoble parce que, bref, on est un peu des puristes. Vous voyez, on aime bien notre région. Donc, du coup, bref, on discute et c'est à ce moment-là où je dis Sylvain, le plus gros enseignement que tu as eu de ta vie, c'est quoi? Il me dit, le volume passe, les gens restent. Traite les gens vraiment comme il se doit. Vraiment, traite les gens au top du top. Et vraiment, il faut que tu sois vraiment quelqu'un de bien et bon avec les gens. Et c'est une des premières choses que Sylvain m'a appris. Et il m'a appris énormément de choses. Donc, vraiment très, très reconnaissant de faire partie de Herbalife France. On a de magnifiques leaders, on a de magnifiques événements. Et là, si vous n'avez pas de l'énergie et de l'enthousiasme à propos du kick-off. Juste pour vous dire, hein, un mec comme Edgar Balbas, ça coûte quelque chose comme 10 000 € par jour à la compagnie pour le faire venir. C'est des événements comme le kick-off se financent pas. C'est-à-dire que nous, notre place, elle est peut-être à 100 euros, mais ce que la compagnie dépense par personne, c'est quelque chose comme 200 euros par personne. Donc, il faut juste se dire, c'est que les événements sont très rarement rentables. Donc, quoi qu'il arrive, quand on prend un billet, déjà, la compagnie nous donne de l'argent. Tu prends ton billet pour le kick-off, tu as déjà gagné 100 balles. Tu as dépensé 100 balles, mais ton ticket, il en vaut 200. Allez trouver un chanteur, allez trouver une personne qui vous offre une partie du ticket. Personne. Donc vraiment, prenez la responsabilité de prendre votre ticket pour le kick-off, prenez vos tickets pour les BBS. Et que vous dire de plus que cette activité, elle est incroyable. On a une chance extraordinaire d'être avec Herbalife. On a une chance extraordinaire d'être avec Herbalife France. Donc, il faut juste en prendre conscience. J'imagine que pour la plupart, vous avez tous pris conscience de ça. Et mon meilleur revenu avec Herbalife, c'est 17 000 €. Vous imaginez, j'ai 31 ans. On ne fait que démarrer, mais c'est un truc de fou. Donc, merci à tous d'avoir pris 35 minutes de votre temps pour écouter mon histoire, quelques-uns de mes humbles conseils. Encore une fois, beaucoup de personnes ont beaucoup plus d'expérience et d'expertise que moi sur cet appel. Donc, félicitations à vous, félicitations pour le travail que vous faites. Et puis, merci encore une fois de m'avoir invité ce matin. Merci beaucoup, Axel. Sylvain il Et m'avait dit, Axel. Amour, n'oublie pas à la fin de les remercier. Merci beaucoup, on peut l'applaudir très fort. Axel, est-ce que tu as encore un moment? On peut te poser quelques questions si on a quelques questions ici. Tu as encore un moment? Oui? Ouais, ouais, carrément, carrément, let's Top, go. top. Allez, vous avez l'opportunité de poser quelques questions. Ouvrez votre audio et vous n'avez pas de questions. Sylvain l'aurait dit. Vous avez tout compris. C'est bon? J'ai une question pour toi, Axel. Merci encore infiniment pour ton dynamisme ce lundi matin et ton partage. Si tu devais tout redémarrer aujourd'hui, avec tes 8 ans et demi d'expérience, bien sûr, qu'est-ce que tu remettrais en place?
Bah, à vrai dire, quand j'ai démarré, j'ai pas essayé de réinventer la poudre. C'est-à-dire que quand j'ai démarré, moi, on m'a dessiné le plan de marketing. On m'a dit, écoute, tu vas pouvoir être libre, tu vas pouvoir travailler quand tu veux, où tu veux, avec qui tu veux. Mais on m'a dit, tu vas pouvoir travailler quand tu veux, où tu veux, avec qui tu veux. Donc, j'avais compris une chose, c'est que j'allais pas m'improviser comme le mec qui allait travailler d'où il veut, quand il veut, avec qui il veut, tout de suite. Là, mon but, c'était très rapidement d'acheter ma liberté avec Herbalife. Et pour ça allait me demander de fournir du travail. Et j'avais acheté cette vision dans 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans. Et aujourd'hui, c'est mon style de vie, mais ça m'a demandé de travailler pour en arriver là. Mais je me suis dit, OK, si pendant 3 ans, il faut que j'ai plus de vie, bah, je n'aurai plus de vie. Et moi, mes potes, ils me disaient, on ne te voit plus, Axel. Je disais, ouais, mais pour reparler de quoi? Bah, je sais pas, on passe une soirée, on boit une bière et on parle de tout et de rien. Je leur dis, mais c'est pas que j'ai pas envie, c'est que, enfin, c'est que ça me dit plus rien. C'est que là, j'ai vraiment d'autres priorités. C'est que j'avais tout sauf envie de parler d'autre chose que Herbalife. Et je sais pas comment vous dire, mais quand on m'a présenté le plan de marketing, j'ai vu Quentin, j'ai vu les leaders français, j'ai vu Herbalife. Suite à mon passé, avec moi, pour ceux qui étaient sur le Summer, j'ai partagé un peu mon histoire. J'ai perdu ma mère jeune, mon père a pas eu une grande santé non plus. J'ai eu une jeunesse qui était assez mouvementée. Et on se disait avec ma sœur, c'est pas possible que la vie nous maltraite comme ça toute notre vie. Et moi, je disais toujours, mon père, il a eu une superbe vie de 0 à 30 ans et il a galéré un peu plus. Il a même galéré grave de 30 à 60. Et c'est vrai que là, aujourd'hui, ça va mieux. Mais je me disais, bah, nous, on a galéré de 1 à 20 ans. De 0 à 20 ans, je me dis, mais c'est pas possible que de 20 à 40, on regalère encore autant. Et je dis à ma sœur, à un moment donné, il y aura un tournant. Et c'est quelque chose que je me disais tout le temps. Donc j'étais éveillé, j'étais finalement prêt pour Herbalife avant même de démarrer Herbalife. Donc quand finalement l'opportunité elle est arrivée à moi, je sais pas quoi vous dire de plus que dans ma tête, je me suis dit, mais c'est ce que j'attends depuis tout le temps. C'est une opportunité, c'est l'opportunité que j'attends depuis que je suis né. Donc, je ne pouvais pas mettre cette magnifique chance de réussir ma vie. Je me plaignais depuis bien tant d'années et je ne pouvais pas me permettre aujourd'hui, enfin, je dis aujourd'hui, mais en 2016, c'est ce que je me disais, je ne peux pas me permettre de rater cette opportunité. Je ne peux pas me permettre de me contenter de qui je suis. Je ne peux pas me contenter de me contenter de ce que j'ai. Je me suis bien tant plaint sur ces dernières années dû à ce qui m'est arrivé. Bah, aujourd'hui, c'est l'opportunité de changer ma life. Donc déjà, si je recommencerai avec la même dalle. Et je l'ai, cette dalle aujourd'hui, hein, tout autant que mon démarrage. Hein. Je suis investi à 2 milliards %. Et quand le week-end, il n'y a rien à faire, quand je dis il n'y a rien à faire, mais c'est qu'on va en famille, je suis toujours très content de passer du temps en famille, mais je me dis, putain, tu vois, je pourrais aller encore plus vite, tu vois. Si je devrais conseiller une personne, c'est de s'investir à 2 milliards %. De prendre un business model, ok. Moi, aujourd'hui, je bosse avec les évaluations bien-être depuis 8 ans. OK. Comment on peut améliorer ça? Et tous les jours, je me disais, OK, on n'a pas assez de recommandations. Comment on peut améliorer les recommandations? Aujourd'hui, quand on fait 10 bilans, j'ai 3 personnes qui démarrent sur les produits. Comment je peux améliorer le fait que de 3, je puisse passer à 5? Et quand je fais démarrer un client, je sais que j'ai sur 5 clients, j'en ai que un qui continue le programme. Comment je peux améliorer le fait que j'en ai pas un, mais que j'en ai au moins deux, et puis 3 qui continuent le programme? C'est déjà de bien se fixer un vrai, bon, réel business model, de se poser avec son sponsor, de lui dire, regarde, mon flux d'activité, c'est ça. Qu'est-ce que tu en penses? Ensuite, ma structure, voilà, je vais former mes gens de cette manière. Qu'est-ce que tu en penses? Voilà où je vais. Essayer de me poser un peu sur mon business model, prendre un peu du recul, de ne pas foncer juste tête baissée et de foncer la tête dans le mur. C'est OK. Je prends du recul, je dézoome. Quel est mon flow? Quelle est ma structure? OK, quels sont mes objectifs? OK, du coup, suite à tout ça, quel est mon plan? Si tu vas voir ton sponsor, tu dis je vais être Get Team dans 1 an. Bon, alors, je vais travailler de 17h à 20h. Je vais avoir 2 clients par semaine. S'il est honnête, il va te dire tu ne seras jamais Get Team. Ou revois ton plan ou revois tes objectifs. Et ton sponsor, il n'est pas là pour te juger. Des fois, tu sais, tu prends les choses mauvaises de ton sponsor. Ah ouais, il veut m'emmerder. Mais non, en fait, tu n'as pas compris. Ton sponsor, il a hâte que tu deviennes président Team. Donc, et je dis ton sponsor, mais ça peut être ton upline. Va auprès d'un Get, 1000, Press Team upline. Montre-lui ton plan. Montre-lui ta structure. Montre-lui ton flow. Montre-lui tes objectifs et il va te dire si c'est en adéquation. Et s'il dit go, c'est en adéquation, 5 nouveaux clients par semaine, 1, 2 à 3 nouveaux distributeurs par mois, grand minimum, je vais être Get Team dans 1 an. Il dit bon, peut-être,
il risque d'avoir les aléas du direct et tu risques peut-être de peut-être mettre un peu plus de temps. Mais par contre, ce plan-là, il me semble correct. Si tu te attelles à ce plan-là, let's go. Mais ce que je referais de la même manière, c'est de faire ce que je fais là au quotidien. D'avoir un club de nutrition, de bosser avec des bilans, d'avoir 1, 2 feeds par semaine, d'avoir une présentation pro par semaine, d'avoir une formation qu'on appelle Coach Academy une fois par semaine pour former mes nouveaux distributeurs, d'être en événement une fois par mois et de rencontrer des nouvelles personnes chaque jour, d'avoir cette ambition d'avoir 5 nouveaux clients par semaine, je le dis bien, 5 nouveaux clients par semaine, et d'avoir entre 2 à 4 nouveaux distributeurs de première ligne par mois. Voilà ce que je ferai. Je ferai exactement ce que j'ai fait quand j'ai démarré et je ferai exactement ce que je suis en train de faire actuellement. J'ai eu 4 nouveaux distributeurs ce mois-ci et j'ai fait 12 nouveaux clients. Le mois dernier, je termine à près de 6 000 points en volume. Et je ferai exactement, pareil, il y a 3 mois, je fais plus de 10 000 points. Il y a 2 mois, je fais 9 000 points. Le mois dernier, je fais 6 000 points. Je fais 6 000 ce mois-ci. Je fais moins. Pourquoi? Parce que j'ai qualifié des superviseurs. Et je ne fais pas juste moins parce que je fais moins. Je fais moins parce que ce volume-là, là, maintenant, j'ai 2 nouveaux superviseurs actifs en première ligne qui sont en cut. Donc, j'ai 5 000 points en plus le mois dernier en première ligne. Donc, je ferai exactement ce que j'ai fait à mon démarrage. Quelle est la clé de l'invitation pour toi? Il n'y a pas de clé de l'invitation. Vraiment, si je dois répondre à ça, il n'y a pas de clé de l'invitation. Soyez pas bizarre. Faut juste pas être bizarre, quoi. Franchement, s'il y a bien une clé, c'est ne pas être bizarre. C'est de ne pas penser qu'on est des robots. On n'est pas des intelligences artificielles. On est des humains. Donc, faut pas mettre les gens malaisants. Moi, si un gars que je capte, je dis, excuse-moi, tu as 2 minutes. Il me dit, non, j'ai pas 2 minutes. Je dis, OK, pas de souci, bonne journée. Je ne vais pas insister. En fait, la clé de l'invitation, c'est faut être bonnard. Faut comprendre que si tu invites, c'est dans le but d'avoir un client ou un distributeur. Si tu as un client ou un distributeur, ton but, c'est d'avoir un distributeur pour avoir un superviseur. Si tu veux un superviseur, c'est pas juste pour avoir un superviseur, c'est pour avoir un World Team actif. Si tu veux un World Team actif, le but, c'est pas juste d'avoir un World Team actif, c'est d'avoir un World Team actif pour que ce World Team actif, il devienne Get, Mill et Press-Team. Et donc, si tu veux une relation avec une personne pour l'amener jusqu'au President's Team, faut pas être chelou, faut que ça devienne un pote. Donc, si la connexion, elle se fait pas, la relation, c'est 50-50. Si en face, il y a 50, mais que vous êtes à 0, enfin, je dis à 0, excusez-moi, si vous êtes à 50 et qu'en face, la personne, elle est à 0, mettez-vous à 0 et terminé. Si la personne, elle est à 20, vous vous mettez à 20. Jim Rohn, il disait, il faut juste se mettre un tout petit peu au-dessus de la personne. C'est-à-dire que si la personne, elle est investie à 30% avec vous dans la relation, bah, soyez investi à 35%. Si votre distributeur, il vient jamais vous poser des questions, pas de temps en temps, prenez des nouvelles, mais allez pas lui écrire tous les jours. Moi, j'ai une fille que j'adore, elle s'appelle Jess. C'est une première ligne de mon père, je la kiffe de ouf. Ça fait 2 événements qu'elle rate. Elle m'écrit pas et elle me répond à mes messages tous les 3 jours. Bah là, elle m'a répondu à mon message il y a 2 jours. Bah, je vais lui mettre un petit blanc pendant 24 heures et je lui répondrai demain. Mais voilà, faut pas être un harceleur, faut pas être un bizarre, faut pas être. Moi, c'est la clé, c'est ne pas être bizarre avec les gens. Les gens, ils te mettent dans le vent, mettez-les dans le vent. Les gens, ils sont à fond avec vous, ils vous posent plein de questions, posez-leur plein de questions. Un conseil pour ouvrir un club de nutrition pour la première fois. Bah, en fait, comme Mike Horn disait, faut pas attendre de tout connaître avant de démarrer. Quand tu démarres, tu connais que 1% et les 99% restants, tu les apprendras sur le chemin. Donc là, un conseil, tu prends un club entre 400 et 1000 balles par mois grand max. Si vous êtes deux, c'est encore mieux. Euh, mais tu trouves un club que tu es capable de payer. Là, aujourd'hui, tout le monde met 500-600 balles dans un leasing pour une voiture. Donc, moi, c'est la réflexion que j'avais. Mon Audi A3 me coûtait 300 ou 400 euros par mois. Je me suis dit, bah, c'est 400 euros. Je roule un Clio et je les investis dans un club. C'est exactement ce que je me suis dit. Donc, prends un club que tu es capable de payer, investis-toi sur un bail précaire de 35 mois, avec un bail dérogatoire 35 mois, avec une dérogation de 6 mois, comme ça, si tu as besoin de te barrer parce que tu as envie de plus grand ou peu importe. Mais dis-toi juste, mets un plan de 3 ans. Tu mets un plan de 3 ans, tu trouves un local, tu vas sur le bon coin, tu ouvres et tu te poseras les questions de ce qu'il faut faire après quand tu auras trouvé le local. Faut pas, on n'est pas. Pour le coup, on est dans l'entrepreneuriat, mais on n'est quand même pas dans l'entrepreneuriat traditionnel. Faut faire et après on se pose les questions. Quentin, il est allé à l'Irox de Nice et il dit à son pote Arthur, au démarrage, c'est quoi les exercices?
Alors que c'est un truc de fou, l'Irox, hein. C'est comme, je sais pas, c'est peut-être pas comme un Ironman, mais tu peux pas te poser la question de c'est quoi les exercices à la ligne de départ d'un Ironman, quoi. Faut te poser les questions un peu avant. Donc, soyez comme Quentin. Ouvrez votre club et dès que le club il est ouvert, vous dites, bon, c'est comment on bosse? C'est le meilleur conseil, c'est ouvre-le. C'est le meilleur conseil. Et t'inquiète pas, tu auras plein de sponsors, plein de sidelines, plein de copains, copines de Herbalife qui vont te donner 1 milliard de bons conseils pour réussir. Et puis, c'est pas compliqué, Herbalife, hein. Il te faut des nouveaux clients, il te faut des nouveaux distributeurs. Il faut que ces clients aient un super résultat avant-après. Donc, il faut que tu mettes toute ton énergie sur le suivi. Et ensuite, tes distributeurs, il faut les qualifier superviseurs. Donc, faire tout ce que j'ai dit précédemment. Donc, pas de grand secret, quoi. J'ai C'est une tout. petite question. J'ai une petite Allez. question. Merci beaucoup, Axel. Ah, c'est Pour Marine, je ne t'avais pas reconnu. Axel, j'avais une petite question. Quand j'imagine que tu es beaucoup sollicité, beaucoup de monde dans ton organisation, comment est-ce que tu fais pour mettre les limites ou mieux gérer ton temps avec les personnes? Comment tu te dis cette personne mérite, on va dire, ton temps? Comment tu gères l'équipe et les personnes en fait en one-to-one? Les personnes de mon équipe, tu veux dire? Ouais, ton organisation, ouais. Ah, ok, ok. Bah écoute, déjà, tout le monde a le même intérêt pour moi, c'est-à-dire que, bien entendu, hier, il y a 6 7 personnes qui viennent me voir en même temps. Bah, j'avais une de mes premières lignes qui voulait une photo et qui voulait me poser des questions et il allait partir. Je dis, écoute, je suis à vous dans 2 minutes, mais forcément, c'est logique. Tu mets toujours ta priorité sur tes premières lignes. C'est pas une question que tu n'aimes pas les autres, mais tu es obligé de mettre en priorité sur tes premières lignes. Par contre, j'ai des clubs qui ont ouvert sur le 6e niveau, par exemple Cynthia. Et Cynthia, si elle m'appelle, pour moi, je suis all-in avec elle. Après, par contre, c'est vrai que je suis assez cash et l'objectif, c'est d'être cash avec tout le monde et dans le but de les aider. Quand je dis cash, c'est pas cash méchant, c'est je suis cash sur écoute, tu as besoin d'aide, yes, bah vas-y, je te dis tout ce qui va bien, tout ce qui va pas et on avance. Le but, c'est qu'on ait des discussions constructives avec les gens. Mais par contre, je donne mon temps à tout le monde pareil. C'est-à-dire que je ne suis pas tant sollicité que ça non plus. Bien sûr, tu es plus sollicité que quand tu es World Team, mais par contre, c'est tous les superviseurs qui sont prêts à avancer, moi, je suis avec eux. Après, des superviseurs qui font 300 points et ils viennent juste me parler pour se plaindre, je leur dis, bro, par contre, non. De toute façon, c'est la politique de l'équipe. On n'est pas là pour se plaindre. Si on s'écrit, on s'appelle. C'est pour que ce soit constructif. Tu as envie d'ouvrir ton club, let's go, je suis là pour toi. Tu es ma 6e ligne, je m'en fous. Let's go, je te soutiens. Peu importe, je fais aucune différence avec personne. Mais par contre, l'objectif, c'est d'avoir toujours des discussions constructives et c'est l'objectif. Mais je suis pas tant sollicité que ça. Faut pas croire que quand tu deviens millionnaire team, tu as la tête sous l'eau. T'as la tête sous l'eau quand tu es ingénieur. Là, tu as la tête sous l'eau. Mais par contre, je prends du temps avec tout le monde. Peu importe la lignée, mon objectif, c'est que s'il y a quelqu'un qui a fait confiance à quelqu'un de mon groupe, pour moi, j'en ai j'ai l'entière responsabilité de tout le monde. Donc, j'ai toujours fonctionné comme ça. Pour moi, j'ai l'entière responsabilité de tout le monde. Donc, mais par contre, un truc où il ne faut pas se louper, c'est que 90% de notre temps, allez, au statut de millionnaire team, 80 à 90% de ton temps, ça doit être à propos de construire de la nouveauté, d'avoir des nouveaux clients, des nouveaux distributeurs. Il ne faut pas passer de la case de producteur à manager. Ou au pire, par exemple, je vous prends un exemple, ça va te parler. Aurélien, qui est dans l'équipe de Laura Mazzilli. Donc, il accroche à fond avec moi. Il me kiffe, on se kiffe, voilà. Et il me dit, écoute, Axel, ça te dit, on se fasse un entraînement de muscu mardi. Je dis, vas-y, go. Rendez-vous 9h à la salle. Et à la salle, j'étais malade comme un chien. Et à 9h, j'étais encore dans mon lit. Et je l'appelle à 9h20. Je dis, oh putain, je suis malade comme un fou. Je suis désolé. Il me dit, oh, t'inquiète, je rentre chez moi. Je dis, non, vas-y, passe à la maison, on se prend un smoothie. Et je lui dis, écoute, gros, j'ai une journée dingue là. J'ai des bilans, j'ai des suivis, visites de club et tout. Tu veux être avec moi? Et il m'a dit, bah vas-y, go. Il faut aussi laisser place un petit peu faut pas que tout soit organisé, c'est-à-dire qu'il faut laisser aussi place on va dire, à la magie. Et il m'a dit, vas-y, go, je suis trop chaud. Et c'est vrai que le meilleur moyen de passer du temps avec quelqu'un, c'est d'être dans l'action, d'être dans les clubs, faire des bilans et de lui dire, vas-y, bah, vas-y, joins-toi à moi. Faut comprendre que si demain, tu as ton père ou ta sœur ou ton frère ou quelqu'un de ta famille qui vient chez toi,
même si tu es un peu dans le jus, tu dis vas-y, reste avec moi s'il faut, tu vois, c'est pas grave. Bah, ce que tu es capable de dire à ta sœur ou à ton père, faut que les gens de ta team, ce soit la même chose. En fait, c'est pas juste des partenaires business. Pour moi, j'ai toujours construit ma team comme une famille. Et mon père, si j'ai un truc à lui dire, je lui dis, quitte à qu'on s'engueule. Mais il faut que casser la glace, il y a un truc qui va pas, dans le but qu'on continue la relation positivement, bah, avec mon activité, avec mes gens, c'est pareil. Moi, mes distributeurs, c'est comme des frères et des sœurs. J'ai cette même relation avec eux que j'ai avec ma famille. Et donc, je passe du temps avec tout le monde. Si les gens, ils ont besoin, et toujours cette dynamique-là, si la personne, elle me pose jamais de questions, je vais pas aller l'emmerder. Je me dis, elle a pas envie que je l'emmerde. Et par contre, tout le monde sait que ma porte, elle est ouverte. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de problème. Tu peux venir me voir quand tu veux. Donc ça, c'est un petit peu la philosophie que j'ai. Est-ce que c'est la bonne? J'en sais rien. Mais en tout cas, c'est ma philosophie. Yes, top. Merci beaucoup, Axel. Une dernière question. Est-ce qu'il y a une dernière question? Romy, go. Yes, salut Axel, merci beaucoup. Ma question, ça serait comment tu obtiens les recommandations lorsque tu fais tes évaluations bien-être? Bah écoute, tu sais, en Savoie, je me suis inscrit à un stand de tir, j'ai le permis de port d'armes, et quand je lui pose le stylo, je lui pose un calibre de 9 millimètres à côté, et je lui dis, écoute, je reviens, je vais te faire un smoothie, tu me mets au moins 20 recommandations, et à coup sûr, j'ai toujours 20 recommandations. Donc, je vous conseille de... Ça fait rire Thomas. Mais non, non, comment on fait les recommandations? Pareil, rien de magique. Ça, c'est un peu des questions du comment. Et vous allez voir le comment on fait. C'est toujours important de se poser la question avec ses sponsors. Et si on était un Romy, t'es quel statut? World Team ou plus? Get- T'es World Team. Et Non, tu vois, t'en es où? Get Team. Get Team, génial, punaise, énorme. Tu vois vraiment Alors, si tu es au statut de Get Team, raison de plus, note toutes les questions sur une feuille et je vais te répondre et sur un point, et ça peut peut-être aider toutes les personnes qui sont dans la pièce, tous les comment peut-être je peux améliorer mes recommandations. Parce que moi aussi, je me pose des questions sur comment je peux améliorer X ou Y chose. Et bien là, il faut vraiment que tu essayes de faire cet exercice de comment tu peux améliorer toutes les choses du comment, entre guillemets. Ok, recommandations, il faut vraiment que j'améliore le comment des recommandations. Pendant le bilan, quand on explique les programmes, il faut que j'améliore le comment de on explique le programme parce que j'ai trop de gens qui galèrent à, par exemple, faire le closing. Quand on accueille une personne, je trouve que c'est pas assez clair le comment on accueille la personne dans le club. Il faut que tu arrives à résoudre, surtout au statut de Get Team. Je pensais World Team parce que souvent, au World Team, on se pose 1 milliard de questions. Et si vous voulez passer à une étape d'après, vous ne pouvez pas attirer 10, 20 nouveaux superviseurs dans votre groupe s'il y a trop de questions sur le comment. Déjà à vous. Parce que si tu te poses la question, et je ne dis pas que pour toi, et c'est pour tout le monde, et je me parle à moi-même aussi, si on se pose des questions sur comment on fait les choses, euh, peu importe à quel statut, imaginez notre équipe. Si nous, il y a un truc qui n'est pas clair à 100%, moi, ce qui est clair pour moi à 100%, mes gens, c'est pas clair pour eux à 20%. Donc, si je suis à 50% de clarté dans le comment on fait un bilan, par exemple, ou comment on fait un fit, bah, mes gens, c'est clair à zéro. Et là, je vais jamais pouvoir créer des royalties alors que the name of the game is duplication. C'est le nom du jeu, c'est la duplication, c'est créer des royalties. Donc, pour te répondre vite, je pose une feuille, je leur dis, écoute, je parle pas des produits, je parle pas spécialement des prix ou quoi que ce soit jusqu'au moment des recommandations. Donc, je fais monter les gens sur la balance, je leur explique les valeurs et au moment des recommandations, je leur dis, tu as passé un bon moment et mon but, c'est de faire passer un bon moment aux gens. Ils me disent, ouais, carrément. Écoute, je te laisse l'opportunité d'offrir cette expérience à 5, 10, 15, 20 personnes, autant que tu veux. À chaque tranche de 5 personnes, on t'offre un cadeau. Donc, let's go. Mais que des gens que tu aimes bien. Le but, c'est de leur offrir ce cadeau-là. Je reviens, peu importe le nombre de recos qu'il y a. Je leur dis, génial, trop bien, voilà le petit smoothie que je t'avais promis. Et devine quoi, tu vas avoir 5 ou 10 recos à chaque fois, si tu parles peu, si tu poses beaucoup de questions, si tu écoutes la personne et surtout si tu es focalisé à construire une bonne relation avec la personne. Si la personne, elle a kiffé ton club, elle te kiffe toi, si tu es focalisé sur ça, tu vas avoir des recommandations. Mais je demande les recommandations toujours avant de parler des prix parce que sinon les gens vont croire que je cherche à vendre des produits à leur entourage alors que non, je cherche à leur offrir une expérience.
Merci Axel, c'était de la bombe. Merci beaucoup. J'espère que vous vous rendez compte de valeur de cet appel. Merci Axel, merci infiniment. On a enregistré l'appel, donc ça va être Génial. disponible bientôt. Merci Florie pour la disponibilité de cet appel. On va tous ouvrir notre audio pour l'envoyer plein d'énergie. Avec beaucoup de bruit, on va l'applaudir très fort Allez, là. merci Axel. Allez, on va Merci démarrer beaucoup. cette Ciao, semaine, merci à cette tous. énergie. Merci beaucoup. Merci aussi. Merci vraiment. Merci beaucoup, Axel. Merci.